De tout ce que j'ai manifesté dans cette vie, que ce soit la croissance sur les réseaux sociaux, le business, l'argent, les relations, les biens matériels, etc. Savoir manifester consciemment, ça doit faire partie des 3 choses les plus faciles et de loin que tu dois savoir faire dans cette vie. Si ce que je viens de te dire là déclenche quelque chose en toi, ou que tu te dis un truc du genre ce mec est en train de raconter n'importe quoi, savoir manifester, c'est pas facile. Je vais briser cette croyance limitante dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement pourquoi la manifestation consciente, c'est la chose la plus facile que tu puisses faire. Et juste avant qu'on commence, si tu es un entrepreneur, si tu es un trader qui veut x2, x3 son chiffre d'affaires, le lien est dans la description de la vidéo. Ok, premier truc que tu dois savoir, c'est que tu fais déjà ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La manifestation, on n'est pas en train de l'activer, tu vois. C'est pas un bouton que tu appuies dessus et bam, ça apparaît comme ça. On ne s'assoit pas pour visualiser ou faire des affirmations positives pour manifester. Il faut juste que tu prennes le contrôle des anciens schémas qui ont manifesté des trucs ou des choses que toi tu voulais pas vivre et tu les utilises maintenant pour manifester ce que tu as envie de vivre. C'est exactement la même chose, c'est juste que là, tu n'en es plus conscient. Et une fois que tu réalises que ça s'arrête jamais, que tu l'oublies ou pas, la pression va disparaître instantanément. Tu deviens juste qui tu veux être parce que premièrement, personne ne va le faire pour toi. Et deuxièmement, tu n'as pas le choix. Soit tu deviens cette nouvelle version, soit tu restes bloqué au même endroit. Le deuxième point, c'est la contradiction. La contradiction, c'est quand tu parles contre toi-même ou que tes actions contredisent ce que tu dis. C'est ça qui manifeste les résultats que tu veux pas. Par exemple, moi, je peux vouloir plus d'argent, je peux vouloir plus d'amour, je peux vouloir plus de liberté, mais si mes actions dans le moment présent ne sont pas alignées avec ces choses, ben pourquoi je me plaindrais de ne pas les avoir? En fait, c'est une équation très simple. La seule chose que la manifestation fait vraiment à sa base, en termes de changement de réalité, c'est de réduire le temps qu'il t'aurait fallu pour vivre ces choses. On n'est pas en train de faire un code de triche sur la réalité. En fait, tu es le propre code de triche de ta réalité. Vraiment, je veux vraiment que tu intègres ce que je te dis dans ta tête là. C'est toi et toi-même le seul propre code de triche de ta réalité. Change juste comment tu perçois ta propre vie. Et tu verras, ça va changer les résultats. Tout ce qui t'est renvoyé, c'est parce que tu es les résultats. Tu es la liberté, tu es l'amour, tu es l'argent. Je veux vraiment que tu comprennes ça, s'il te plaît. Le troisième point, c'est qu'il faut que tu arrêtes de forcer les émotions et les sentiments. Les sentiments et les émotions sont passagers. Quand tu t'identifies à tes émotions, tu es en train de vivre une réalité instable. Tes émotions, en fait, sont juste des indicateurs que toi, en tant que conscience, tu es en train de te concentrer sur une réalité que tu ne veux pas vivre. Point final. Tes émotions ne sont pas un indicateur que quelque chose ne va pas dans ta réalité. Tu te focuses juste sur un niveau de réalité que tu n'aimes pas. Et quand tu changes ta perception, bah, qu'est-ce qui suit? Tes émotions, tes actions. Quand tu détaches ton identité de tes émotions et de tes sentiments, la réalité n'a plus aucun contrôle sur toi. Tu as un levier et tu as un contrôle total sur ta réalité en permanence. C'est exactement pour ça que le détachement, c'est aussi la clé de la manifestation. Parce que les circonstances extérieures qui avaient un contrôle sur toi, bah, désormais, elles ne peuvent plus du tout t'atteindre. Et tu commences à manipuler la réalité avec ton identité et ta propre conscience. Les gens pensent qu'ils doivent se sentir euphoriques ou alors en haute vibration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est complètement faux. Je connais des gens qui se sentent vraiment mal. Je connais des mecs toxicos, des anciens tolards, etc. Ces mecs-là se sentent vraiment mal au quotidien et pourtant ils obtiennent tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Parce que leurs identités, leur conscience et leurs émotions sont toujours verrouillées sur le niveau de vie qu'ils veulent vivre. Peu importe ce qu'ils font, ils vont toujours vivre cette réalité quoi qu'il arrive. Et tu dois être pareil. Ton identité, tes actions ne sont pas juste cohérents entre elles par rapport à ce que tu veux vivre. En fait, tu es la correspondance parfaite à tes circonstances actuelles. Donc si tu veux les changer, ben, commence par changer comment tu perçois tes circonstances actuelles. C'est la seule chose que tu peux vraiment changer parce que c'est ta propre projection, c'est ta propre perception, c'est ta propre réalité. Personne n'a accès à ta perspective unique. Donc vois les choses comme ça. On est dans un métaverse. Décompose vraiment l'étymologie. Métaverse. On est dans une espèce de conscience collective. Et dans cette conscience collective, tu as une simulation projetée et émise depuis ton propre corps, depuis ton propre corps physique, mais que tu observes en tant que conscience de la 4e dimension. Donc puisque tu as cette propre projection subconsciente unique, tu dois l'avoir comme ton propre rêve. Tu peux avoir des personnages dans ton rêve, tu peux avoir des gens que tu connais dans ton rêve, mais les gens dans ton rêve, ils sont pas conscients d'être dans le rêve. C'est un peu comme des PNJ, tu vois. Mais maintenant, quand tu es dans le monde 3D, si tu vas interagir avec ces personnages et que tu vas leur demander « Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait dans mon rêve ?» Les gars, ils vont te dire « Mais what the fuck, frère ? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ?» Encore une fois, parce qu'on vit tous notre propre expérience unique. Peu importe ce qui est dans le rêve, peu importe quel est le décor du rêve, c'est un métaverse. C'est une projection de ton propre subconscient. Donc en fonction de ta perception de ta propre vie, c'est comme ça que tu vas l'expérimenter et la créer. Cette 3e dimension, c'est juste un reflet décalé de tes croyances, de ton identité et de tes suppositions sur toi-même et ta réalité. Le 4e point, ce sont les attentes ou l'expectation. Les attentes et ta conviction, c'est ce qui crée ta réalité. Donc si cette 3e dimension, c'est un indicateur décalé de ma réalité. Si je sais comment le script va finir, peu importe ce qui va se passer entre-temps, je sais comment ça va finir. Et le fait que je sache comment ça va finir, le fait que je sois convaincu de savoir comment ça va finir, eh ben ça va matérialiser ce résultat. Parce que c'est ma propre réalité. C'est ma propre
projection subconsciente en tant que conscience de la 4e dimension dans un avatar de la 3e dimension. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être convaincu, de savoir et d'attendre que ça se réalise. Prépare-toi à l'avance surtout parce que ça va arriver. Tu t'es déjà préparé à l'avance pour cette conversation de merde des fois. Tu t'es déjà préparé à l'avance pour cette dispute avec ta meuf quand tu t'es fait choper, quand tu as fait une connerie. Tu t'es déjà préparé à l'avance pour cet examen. Donc pourquoi tu ne peux pas te préparer à l'avance pour quelque chose qui va te bénéficier? Je veux que tu te poses cette question, pour de vrai. Pose-toi cette putain de question s'il te plaît. Tu désires quelque chose, pourquoi tu n'arrives pas à te préparer à l'avance pour la chose que tu désires enfin? Pas un truc de mal qui est en train de te tomber dessus. Pourquoi c'est si difficile de se préparer pour quelque chose qui va nous profiter? Mais par contre, tu te prépares pour des trucs qui vont aller contre toi. C'est bête, c'est totalement bête. Donc pose-toi cette question s'il te plaît. Donc quand tu visualises ou que tu affirmes, dis que ça se passe maintenant, dans le moment présent. Parce que c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que maintenant. Le 5e point, c'est que la 3D paraît difficile uniquement quand tu le vénères. Quand tu retires tes émotions de la 3e dimension, elles ne peuvent plus t'atteindre. Littéralement, hein. Tu peux avoir la pire circonstance en face de toi en ce moment même, mais si tu t'en fous et que tu es détaché, elle ne peut pas t'atteindre. Réfléchis vraiment à ça encore une fois. C'est pour ça que le contrôle émotionnel et que le détachement, c'est la clé de la manifestation. Parce que si mes émotions qui signalent quand je réagis émotionnellement, elles signalent à mon subconscient que la situation actuelle, elle est réelle, que je m'identifie à cette circonstance qui vient de m'arriver, je la rends réelle dans ma projection subconsciente. Et dans mon corps physique, qui déjà en premier lieu, il voit rien du tout lui. Donc si je retire complètement mes émotions du monde 3D, donc moi en tant que conscience de la 4e dimension, j'ai un contrôle et j'ai un levier total sur ce que ça vaut. Ce que je dis que je vais faire, ça a de la valeur. Ça va arriver parce que je l'ai dit. Et point final. Et rien en dehors de tout ça peut m'atteindre. Moi je suis juste là en train d'interagir avec tout ça, à canaliser ma conscience pour vous donner toutes ces informations. Mais si cette vidéo fait 2 vues ou 50 vues ou 300 vues, je m'en bats totalement les couilles. Je vais continuer à allumer cette putain de caméra, je vais continuer à poser mon cul sur une chaise et je vais continuer à tourner des vidéos. Parce que j'aime ça. Et parce que moi j'aime continuer à aider les autres. Donc je vais continuer. Encore une fois, pourquoi? Parce que j'adore faire ça les gars. J'adore faire des vidéos. Donc je vais continuer à en produire et je m'en bats les couilles du nombre de vues. Et je m'en fous de l'argent que ces vidéos rapportent. Tout ce qui m'importe, c'est d'aider les gens à avoir les bonnes informations. Je m'en fous du YouTube Money. Et même les 2 personnes, les 3 personnes, les 50 personnes, les 500, 600 personnes que j'aide avec ces vidéos, ça me suffit. Ça me suffit. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la manifestation, c'est plus facile que de travailler contre toi-même. Tu vois, la résistance, le doute et la frustration, tout ça, ça épuise ton système nerveux et ta conscience. Mais la simplicité, la direction et la constance, c'est tellement plus facile à incarner. Parce que tu fais les mêmes choses encore et encore et encore. Et tu ne te soucies pas de ce que les autres y disent ou y pensent. Si tu me dis, ouais, mais moi je dois tout gérer 24 heures sur 24, je dois étudier, je dois grinder, je dois travailler, je dois faire des vidéos, je dois aider ma famille. Est-ce que c'est plus facile que de faire une seule chose? Je pense pas. Rester constant dans une seule chose, sur une seule chose, c'est pas plus facile? Sérieusement. Mec, la manifestation c'est tellement facile. Et pourquoi c'est si facile? Parce que tu es juste une personne. C'est facile pour toi d'être conscient et de rester dans l'identité de trucs que tu aimes pas. Mais pourquoi c'est tellement difficile alors d'être conscient et de rester dans l'identité de quelqu'un que tu aimes ou que tu veux être? C'est la même chose, tu fais juste la même chose. C'est juste que tes actions et tes habitudes vont peut-être changer un petit peu. Mais c'est tout. En fait, tu es littéralement la même personne, c'est juste que tu rediriges ton énergie. Vous compliquez trop le truc de la manifestation. Vous n'avez pas besoin de techniques secrètes ou de hack en fait. T'as pas besoin de quelque chose en dehors de toi pour pouvoir manifester. La seule chose que tu as besoin, c'est ta conscience et ta capacité à te parler toi-même à l'intérieur. C'est tout basé sur la perception, c'est tout basé sur l'identité. Et c'est comme ça que tu manifestes. Pas avec un hack externe ou pas avec des milliards d'affirmations positives. Maintenant, si tu crois que tu as besoin de faire des milliards d'affirmations, c'est ton problème. Dans ce cas-là, tu dois juste faire des milliards d'affirmations. Il faut que tu comprennes encore une fois que tu joues selon tes propres règles dans ce jeu vidéo, dans ce métaverse. Donc si tu vas jouer selon tes propres règles, assure-toi de te donner un ensemble de règles faciles à suivre et que tu peux faire jour après jour. C'est comme ça que tu vas rendre la manifestation facile pour toi. Encore une fois, c'est très facile. Et c'est pour ça que tu vois des gens des fois sur YouTube dire ouais, la manifestation c'est facile, j'y pense même pas. Et de la même façon que tu as aussi des gens qui disent mais la manifestation c'est tellement difficile, j'ai essayé tel ou tel truc. Comment c'est possible que ces gens vivent 2 réalités différentes? C'est basé sur les perceptions, c'est basé sur les croyances, c'est basé sur l'identité. C'est pas basé sur un code secret. Ces gens, ils connaissent pas un code secret que toi, tu connais pas. C'est juste toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Analyse ton ancienne version. Analyse ton ancienne fréquence. Et je te jure, ça va te donner les clés et les accès pour manifester facilement. Point final.